Bonjour, je suis le docteur François Taragano, je suis cardiologue interventionnel depuis 15 ans. Je pratique essentiellement à l'hôpital américain de Paris en France et également au sein de l'hôpital Lariboisière Assistance publique Hôpitaux de Paris, où je suis chef de service de cardiologie sur l'hôpital américain et du département de chirurgie vasculaire. La plupart de mon activité consiste à faire des explorations coronarographistes, réparation des coronaires, mise en place de valves aortiques par voie transcutanée et également tout ce qui touche la pathologie vasculaire périphérique des membres inférieurs aux carotides. J'ai également une activité de consultation où je prends en charge les patients qui se plaignent de différents troubles cardiaques, palpitations, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque. J'ai également une activité de suivi des patients puisque je suis responsable du département de l'unité de soins intensifs cardiologiques sur l'hôpital américain où on reçoit les patients en détresse cardiaque et relevant sinon de soins urgents cardiaques. Et depuis peu, j'exerce également sur Londres, au Medical Chamber Kensington, où je suis à la disposition et de la communauté francophone vivant à Londres, et des patients résidents UK et autres patients d'origine arabe qui souhaiteraient voir un cardiologue qui pourrait les prendre en charge pour leurs différentes pathologies. Les palpitations, c'est un des sujets les plus fréquents de consultation en cardiologie. Tout le monde, une fois dans sa vie, aura eu une fois ce qu'on appelle des palpitations, c'est-à-dire le cœur qui s'emballe, ou l'impression d'avoir le cœur qui s'arrête. Et alors, ça motive une consultation auprès du médecin traitant, qui va orienter ensuite au cardiologue. Le premier temps de diagnostic de quelqu'un qui se plaint d'une palpitation, c'est un examen clinique afin de vérifier l'absence d'anomalies cardiaques à l'auscultation, une prise de tension et un interrogatoire minutieux afin d'avoir une idée précise de quel type de palpitation et ce qu'entend par palpitation le ou les patients. Ensuite, on va réaliser un électrocardiogramme, le plus souvent un électrocardiogramme de repos pendant la consultation. Et dans 80% des cas, cet électrocardiogramme est normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pendant une palpitation, pendant un épisode ressenti comme des palpitations par le patient, et donc n'est pas d'une très grande utilité pour le diagnostic, sauf qu'il est important de l'avoir afin de disposer d'une référence. Parfois, dans quelques cas, l'électrocardiogramme va donner le diagnostic immédiat quand le patient présente une arythmie le plus souvent complète par fibrillation auriculaire, et alors le traitement va être mis en place. Sinon, pour les patients qui se plaignent de palpitations, on va mettre en place une série de tests diagnostiques afin d'avoir une idée de ce dont se plaignent les patients et de pouvoir enregistrer au moment où ils ont là où les palpitations un électrocardiogramme afin d'avoir une preuve objective de ce qui se passe quand ils se plaignent. Très souvent, les gens se plaignent de palpitations, alors que quand on a un électrocardiogramme, une trace objective, il n'y a rien. C'est donc toute la difficulté du diagnostic de la palpitation chez un patient, afin de ne pas lui donner un traitement inutile si on n'a pas la preuve que ce dont il se plaint nécessite un traitement médicamenteux. Alors, on va effectuer comme test une prise de sang, afin de vérifier l'hémoglobine, afin de vérifier la fonction thyroïdienne, afin de vérifier le ionogramme sanguin, qui sont tout un ensemble de paramètres qui peuvent participer à déclencher des palpitations ou à entraîner celles-ci. Ensuite, on va demander un examen complémentaire qu'on appelle le plus souvent un holter cardiaque, qui est un enregistrement de la fréquence cardiaque et du rythme cardiaque sur 24 heures ou 48 heures, avec la possibilité pour le patient de déclencher un enregistrement ou une marque sur l'enregistrement au moment où il se plaint de quelque chose. Ainsi, quand il va ramener l'appareil, c'est un appareil ambulatoire, les gens vont le porter sur eux,
quand ils vont ramener l'appareil, on saura identifier sur les tracés, au moment où ils se sont plaints de quelque chose, si oui ou non il y a eu une palpitation et quel type de palpitation il s'agissait. Une extrasystole, un trouble du rythme supraventriculaire, c'est-à-dire au niveau des oreillettes, un trouble du rythme ventriculaire, au niveau des ventricules, ou un autre trouble du rythme. La nuit, le jour, tout ça, c'est très important pour nous de l'identifier pour pouvoir mettre en route un traitement adapté ou pas. Si l'enregistrement Holter des 24 heures revient négatif, c'est-à-dire que le ou la patiente n'ont pas eu de symptomatologie de palpitation pendant l'enregistrement, alors on leur met en place un enregistrement sur 7 jours, qu'on appelle un enregistrement type air test. Cet enregistrement sur les 7 jours permet d'avoir un enregistrement beaucoup plus long, et ainsi d'avoir une période d'observation plus longue et de permettre aux patients d'identifier plusieurs moments dans la nuit, l'épisode dont il se plaint. Et alors, le patient, au bout de 7 jours, ramène l'appareil et on peut mieux identifier ce qu'il se passe. Ensuite, on va demander également au patient, si on n'a pas eu l'enregistrement souhaité, une épreuve d'effort pour pouvoir apprécier l'adaptation à l'effort physique du patient pendant la période de repos, pendant l'effort et pendant la période de récupération, afin de pouvoir avoir une idée de l'adaptation à l'effort physique du patient et également en période de récupération et voir s'il se plaint de quelque chose ou pas. Bien entendu, tous ces examens complémentaires sont orientés selon la symptomatologie, selon les facteurs de risque cardiaque du patient, selon l'âge du patient, selon le résultat des examens biologiques et de l'examen complémentaire. On peut avoir une palpitation et en fait n'avoir rien, ou juste une extrasystole, une contraction prématurée du cœur qui n'a pas de conséquences. On peut avoir une palpitation qui est un réel problème rythmique, avec un trouble du rythme ventriculaire, qui peut en fait révéler un diagnostic d'insuffisance cardiaque ou de maladie coronarienne sous-jacente. Ou on peut avoir une arythmie nocturne qui permettra de révéler chez des patients obèses avec des ronflements importants de l'apnée du sommeil. Ou on peut avoir des palpitations toutes bêtes en postprandial après les repas qui pourront traduire une anomalie plus de la sphère digestive ou autre. Ou on peut avoir une anomalie également chez les personnes irritables, ayant perdu du poids, et en fait le bilan biologique mettrait en évidence une hyperthyroïdie. Tout ça pour dire que la palpitation, c'est un symptôme qui souvent permet de révéler, de diagnostiquer une autre pathologie qui entraîne comme conséquence cette description clinique par le patient. Et le plus souvent, il n'y a rien, et il s'agit juste de rassurer le patient. Mais on ne doit pas prendre à légère un patient qui se plaint de palpitations et ne pas mettre en place toute une batterie d'examens complémentaires qui seront orientés par l'examen clinique et les différents examens biologiques qui seront prescrits par le médecin traitant et le cardiologue.